Voilà, je ne sais pas c'est quel anniversaire là. Bon, ça arrive le direct et ses aléas. Dans pratiquement 3 minutes, il va être 10 heures à Kinshasa. Et on va retrouver Nathalie Yoko pour nous fixer sur la suite de l'actualité, l'évolution de l'actualité chez nous, en Afrique et dans le monde. Mais l'invité est déjà avec moi sur ce plateau. Oui, il a bien respecté le temps. Joseph Lumbala, bonjour. Bonjour Fabien. Quelle coïncidence. Ça fait un bail qu'on s'est retrouvé de Lumbala sur un plateau. Oui, pour la dernière fois j'étais sur ce plateau, je crois que c'était le jour de l'enterrement du fait Etienne Tshisekedi d'Erez Mémoire. Oui, il y a quand même 2 ans ou un peu plus. Vous êtes en forme? En forme, comme vous me voyez. Vous avez abandonné le barreau? Non, je suis au barreau, mais il s'est fait qu'à un certain moment, la nation m'avait sollicité. J'ai été conseiller juridique pendant un temps dans un ministère de production. Maintenant, vous revenez... Là, je suis rentré à mon cabinet, oui. Toujours disponible pour la République. Alors, les avocats, il vous est pas interdit de prendre ou d'afficher des couleurs politiques par moment. Apparemment, ce métier libéral vous ouvre pratiquement toutes les portes et vous appartenez quand même à l'Union sacrée. Oui, moi je suis depuis longtemps membre d'honneur de l'IDPS. Là, je suis quand même proche de l'exécutif, donc communicateur de l'IDPS. Je suis membre de l'IDPS. Alors, depuis que votre parti a pris la présidence, pouvez-vous frotter les mains aujourd'hui que le peuple d'abord est au centre de toutes les préoccupations de cette législature, de cet exécutif, les deux qui se sont succédés d'abord avec vos anciens partenaires du FCC, aujourd'hui c'est l'Union sacrée. Pouvez-vous frotter les mains, regarder le peuple en face, dans les yeux? Exact, on peut regarder le peuple en face, dans les yeux, parce que tout ce qui se fait chaque jour vise d'abord l'intérêt du peuple, vise la renaissance de cette nation, vise la mise sous rail de cette République. Je ne vais pas m'apitoyer sur des esquisses. Nous évoluons dans cet environnement que vous savez, sur le plan d'abord national, avec cet antagonisme. Nous sommes passés par une coalition chaotique et dans l'entretemps, il y avait l'environnement international avec la pandémie de Covid-19. Mais nous faisons avec. Et ce qui s'est fait chaque jour, c'est dans l'intérêt du peuple et c'est vraiment dans l'intérêt du peuple. Et chaque jour, je peux vous dire, que ce soit le chef de l'État, que ce soit le parti IDPS qui l'accompagne, que ce soit le gouvernement d'Union nationale aujourd'hui, ils œuvrent tous pour l'intérêt du peuple. Est-ce que vous ne voyez pas que le vrai appui vient du Parlement et non du gouvernement central? Non, le Parlement fait partie des institutions et le Parlement a un rôle à jouer. Et le Parlement est une institution éminemment politique. Dans notre configuration, de la manière où le Parlement est composé, vous ne pouvez que faire avec le Parlement. Et sans ce Parlement, si l'Union sacrée n'a pas réellement sa raison d'être ou sa véritable existence? Oui et non. Parce que l'Union sacrée, c'est d'abord cette volonté de vouloir faire ce que veut le peuple, au-delà des clivages politiques. Par contre, le Parlement, comme vous voyez, ce sont les mandataires du peuple, les élus du peuple, mais constitués des députés élus selon plusieurs sensibilités.
Mais dans l'entente, on ne doit pas perdre de vue que le mandat d'un député, c'est d'abord un mandat politique et impératif, non impératif. C'est-à-dire quoi? S'il est élu par rapport à une tendance politique, il n'est pas lié par cette tendance. Sa démarche doit viser l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Donc c'est le génie politique du chef de l'État qui est arrivé à faire que dans un parlement de plusieurs sensibilités, ne correspondant ou correspondant pas toujours à l'intérêt général, qu'on arrive à ce consensus pour regarder dans la même direction afin d'atteindre l'intérêt général. Joseph Lumbala, il est 10h03. Nous prenons d'abord les grandes lignes de l'actualité et puis on revient à vous. On a encore un peu plus de temps. Nathalie, rebonjour. Et ça donne quoi exactement? Quelqu'un m'a dit sur la principale artère ici, la Gombe, redéballer. Merci voilà, beaucoup, Fabien Lumbala. Bonjour, on va découvrir tout à l'heure avec nos téléspectateurs. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Septante-sixième session de l'Assemblée générale des Nations unies. Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à New York aux États-Unis ce dimanche pour y prendre part. Une première réunion en face-à-face post-Covid-19. Le président de la RDC sera à la tribune ce mardi. Et pendant ce temps, dans les Sud Kivu, l'épidémie de choléra continue à faire ravage à Kitutu, en territoire des Mwenga. On compte déjà 138 cas, dont 11 décès. Direction l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika a été inhumé ce dimanche dans les carrés des martyrs du cimetière d'Al-Alia près d'Alger. Pas de deuil national au pays. L'ancien président algérien a été enterré dans la discrétion en présence du président Tebboune et des nombreux hauts responsables. Et puis en sport, football, Ligue des champions de la CAF, Maniema Union retrouve Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en 16e des finales. Une première qualification de l'équipe de Kindu à cette étape de la compétition après avoir éliminé ce dimanche en préliminaire Benguidi du Gabon. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Fabien Lumbala pour la suite des 50 bonjours. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci Nathalie pour cette dernière livraison, du moins pour la Minute Info. Le rendez-vous avec l'actualité chez nous, c'est à 13h, heure de Kinshasa, pour la grande édition de la mi-journée. Entre-temps, Joseph Lumbala était avec nous. C'est pas facile, hein? C'est pas un Lumbala qui ménage un Lumbala. Alors, Joseph Dieudonné Lumbala, dites-nous exactement, pendant ce temps, Kabonda Kabonde, premier vice-président de l'Assemblée nationale, plaide pour la réduction du train de vie des institutions pour que le peuple se retrouve et que le ventre soit mis en évidence. Mais les élus nationaux, je parle des députés, se font taper des jeeps. Quels jeeps? Vous avez vu des jeeps stationnés même dans les résidences commerciales de ceux qui avaient déjà décrié ce train de vie, ce luxe déconcertant. Un contraste quand même entre le discours et la praxis, où c'est toujours la suite logique des soucis du peuple. Fabien, il faut dédramatiser la question. Dédramatiser? Oui. Pourquoi? Parce que le Jeep, je ne sais pas, la palissade, coûte bien moins cher que le TXL que la législature passée avait passé. Donc, c'est déjà une réduction du train de vie. Ça, c'est de un. Thomas Sankara, un des visionnaires de notre Afrique, avait, vous connaissez le train de vie, son train de vie, celui de membres du gouvernement, ça ne rime pas avec ce dont on parle.
Mouzé avait acheté des voitures pour ses ministres. Vous vous souvenez, il fallait les regarder. Ce n'était pas le luxe des concertants. Je vais y arriver. Je vous ai dit que la palissade, c'est moins cher que le TX. Donc, c'est déjà une réduction des trains de vie. C'est un effort. Je ne connais pas les prix. Au-delà de cela, au-delà de cela, le député, il est ton député, mon député. Il fait un travail pour la nation. Le véhicule, c'est l'outil de travail. Nous sommes déjà à Kinshasa, vous savez ce que vaut le transport. Le patron de ce député, le peuple, est dans la misère. De ce côté-là, il y a eu un effort. Oui. Le gouvernement a acquis 450 bis, vous le savez. Et un protocole d'accord vient d'être signé avec les Chinois pour qu'on fournisse cette fois-ci 500 bis. Donc de ce côté-là, comme on a doté les députés des jeeps, on a pensé aussi au petit peuple. Mais n'empêche, le problème des trains de vie des institutions, je dois vous dire, parce que c'est mon boulot, qu'on a accepté de signer un protocole d'accord avec les Chinois. Combien? 400 bus avec 500 qui vont aller dans la périphérie de Kinshasa. Mais Joseph Lumbala, je vous informe que entre-temps, des Grecs et des Allemands sont sur place, qui sont associés. Ils amènent 2000 bus. 2000 bus pour Kinshasa. Pourquoi les ministres ou le gouvernement a-t-il choisi 400 bus plus 100 au détriment de 2000 bus? Parce que je peux vous présenter les Grecs et les Allemands qui sont sur place. Fabien, Lumbala. Je ne suis pas l'avocat des Grecs ni du ministre. À ce que je sache, si le dossier de 500 bis avec les Chinois a été signé, c'est-à-dire le dossier a été bien présenté et bancable. Par contre, si les Grecs doivent venir avec le 1000 ou 2000 bis, ils sont le bienvenus. Mais le problème, c'est à eux de faire leur travail pour que le dossier arrive sur la table du ministre. Vous venez de donner l'information. Je suppose que le ministre ou ses collaborateurs suivent. Donc ces bis-là ne seront que le bienvenu. Revenons-en au train de vie des institutions. Je peux vous amener ces investisseurs ici. Que le train de vie des institutions est toujours un problème récurrent. Récurrent parce que je vous ai dit que j'ai été conseiller juridique dans un ministère et je vais vous surprendre. Nous avons trouvé dans ce ministère, on nous a présenté comme quoi, pour ce ministère, on avait 36 000 agents sur l'étendue de la République. Tenez bien, nous avons demandé qu'on nous présente des organigrammes, c'est-à-dire cette fois-ci, je dois avoir un fichier clair, qui fait quoi. Et nous avons demandé qu'auprès de chaque administration, derrière chaque agent, il y ait l'organigramme. Vous savez, on est arrivé à combien? Plus de 8 000 fictifs. Nous ne sommes que dans un seul ministère. Et là, l'État débourse. Donc, il faut assainir d'abord la fonction publique, il faut assainir l'armée, il faut assainir la police. De sorte qu'on va se faire une idée sur ce que coûtent réellement ces institutions de l'État. Ça, c'est le discours. Vous avez vos deux pieds dans l'eau potable, l'eau limpide. Et vous dites, il faut. Vous allez le faire quand? Parce que vous êtes là. C'est un travail qui est en train de se faire. Je vous dis que pour le ministère où j'ai été, le ministère de l'Agriculture, le travail a été fait. Il a été transmis auprès du ministère de portefeuille. Il a même été envoyé à l'IGF parce qu'on doit savoir les 800 agents. C'est qui et qui recevait le salaire de ces 800 agents. Donc le dossier a été travaillé au niveau du ministère sectoriel, envoyé à qui des droits. Et ce travail-là est en train de se faire partout. Je ne vais pas vous dire que nous avons hérité ça. Nous avons trouvé la République dans cet état-là. Alors, quand le président a dit qu'il faut diminuer les trains de vie, il a raison. On ne peut pas comprendre que dans un budget d'une République, 80% de ces budgets aillent à alimenter les institutions et il ne reste que 20%. À quel moment vous allez penser aux investissements? Donc, le postulat posé est un problème réel qu'il faille résoudre. Malheureusement,
vous trouverez le membre de certaines institutions, pour ne pas les citer ici, il me semble que vous les connaissez mieux, qui refusent cette donne-là, de voir leur train de vie diminuer. Mais nous allons y arriver parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à consommer 80% du budget national pour alimenter les institutions et rester qu'avec 20%. Et dans ces 20%, vous ne pouvez pas envisager un programme durable de développement. Alors, le luxe dit déconcertant dont l'ancien régime était décrié par les opposants qui sont aujourd'hui, pour la plupart, aux affaires. Le train de vie au pays et à l'étranger. Je vais vous surprendre. Mais j'étais dans un ministère, nous avons passé même 2 mois sans frais de fonctionnement. Par contre, il y a des institutions qui reçoivent régulièrement. Et ces institutions-là, vous avez décrié ici, avant qu'on commence, vous avez le Parlement et le Sénat, qui sont des institutions... Je parlais de l'Assemblée nationale pour l'Égypte. Oui, moi je vous parle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces 2 institutions-là sont difficiles à traiter quand il faut parler de la question des réductions de train de vie. Alors, je reviens à ma préoccupation. Le train de vie de ceux qui étaient dans l'autre camp pendant que l'ancien régime était aux affaires avait décrié quand même l'aisance matérielle et financière de certains collaborateurs de l'ancien régime. Actuellement, c'est ce qu'on décrit aussi, certains milieux belges décrit lorsqu'ils regardent le train de vie des membres des familles, de certains collaborateurs dans les hauts lieux de la République. Alors, est-ce que ça ne peut pas donner des soucis? Et heureusement que vous parlez de certains milieux belges. Je connais ces libéraux-là. Pour eux, le Congo ne devait pas être dirigé par un nationaliste, par un fils congolais. Ils auraient bien voulu qu'on nous parachute quelqu'un fabriqué à partir de Genève ou quoi. C'est pour cela qu'ils en arrivent à ce que vous êtes en train de soutenir. Mais vous êtes Congolais. Je ne Parce que quand pas, on parle, moi, de train de vie des collaborateurs du chef de l'État, moi je ne vois pas qui est en train de construire des gratte-ciel. Je ne vois pas des gens déménager. Les quartiers VIP ici, vous le connaissez. Vous me parlez des gens qui habitent Kingabwa. Vous me parlez des gens qui habitent Lemba, qui sont alimentés. Mais ils n'ont pas changé de mode de vie. Si c'est cela, alors ils n'ont pas changé de mode de vie, il faut que les libéraux nous montrent qui ont acquis des maisons à ma campagne, qui ont construit des immeubles sur la ville de Kinshasa. En tout cas, autour du chef de l'État, il n'y en a pas. On parle plus élection et stratégie 2023. Mais on semble oublier l'essentiel. Et là, le président du Sénat a dit, les querelles intestines, on doit les taire. Il faut solutionner, on doit solutionner les vrais problèmes du peuple. Vous voyez, en province, je ne parle pas de celles qui décollent, qui sont envahies aujourd'hui par beaucoup de visites et des missions officielles, mais regardez la misère dans l'arrière-pays. Est-ce qu'il y a des efforts pour pouvoir résoudre ces problèmes? Le Kasaï se vide vers Kinshasa et le sud-est du pays. Est-ce qu'il y a des efforts dans le sens de stabiliser la situation afin que les gens rentrent au travail et ne viennent pas beaucoup ici s'intéresser à la politique? Oui, Fabien, vous voulez savoir s'il y a des efforts? Moi, je répondrai oui. Il y a des efforts. Quant à l'Est, c'est pour cela qu'il a été mis en place l'état de siège. Il faut arriver à endiguer avec tous ces groupes armés pour qu'on arrive réellement à relancer les activités à l'Est et qu'on puisse arrêter le mouvement d'exode de l'Est vers l'Ouest. Par rapport au Kasaï, nous sortons d'une zone noire parce que le Kasaï, à un certain moment, a connu une certaine prospérité. Vous aviez la Miba d'une part et vous avez la Sengamine d'autre part.
avec l'évolution, vous le savez. Pourquoi l'Amiba a été fermée? L'Amiba n'est pas tombée en faillite. L'Amiba a fait son tender, un colis de diamants qui a été envoyé à Bruxelles et qui a été vendu. Le fruit de ces colis est revenu ici via la Banque centrale. Et le gouvernement central ici a utilisé ce fruit par rapport aux urgences, soi-disant, d'efforts de guerre. Et depuis, aucun de tous les gouvernements qui se sont succédés, aucun gouvernement n'a pensé à remettre l'Amiba sur le train. Au jour d'aujourd'hui, il y a des efforts avec le nouveau comité et nous continuons à plaider pour que l'actuel gouvernement donne suffisamment de moyens à l'Amiba. J'ai appris qu'il y a eu un contrat signé avec le Russe. Donc, quand on va relancer l'Amiba... Les Russes amènent combien? Vous êtes un homme rigoureux, je vous connais. Les Russes amènent combien? On reproche à ces comités de gestion une gestion chaotique. Je ne sais pas si c'est vrai, ce sont les mouvements citoyens qui en parlent et les autres experts dans le domaine. Et les Russes amènent combien? Combien oui. Pratiquement vous êtes aux affaires, ça fait plus de 2 ans, la misère s'intensifie, le Kasaï se vide, on ne sent pas qu'il y a une lueur d'espoir à l'Amiba. Non, présentement, les salaires sont quand même régulièrement payés parce qu'il y a une production. On a même commencé à avoir des réserves. Le riz amène combien? C'est un contrat avec palier. Dans un premier temps, le riz, il doit faire un travail de prospection. Quand ils vont prospecter, on va avoir une idée de ce qu'il y a comme ce qui représente les gisements de l'Amiba. C'est sur base de cela que maintenant on pourra faire un business plan tout en sachant qu'ils vont amener autant et avec autant on va produire autant. Donc c'est déjà un effort, c'est déjà un bon départ. Alors quant au reste, vous avez le projet Tchilé-Gelou qui a commencé. Moi, j'ai été dans le Kasaï, je ne suis pas... Avant d'arriver à Tchilé-Gelou, je quitte Bakonga pour Miabi, juste à côté, à 30 km. Le courant est produit sur Lubi, à Kalela là-bas, et ce courant va dans les mines des Sassim, qu'on appelait Sengamine. On n'éclaire pas le peuple. Ça, c'est de 1. De 2, la production, c'est dans un flou artistique. Tout part. Et laisse les fils et les filles du coin dans la misère. Plus de 2 ans après, pourquoi vous ne vous intéressez pas au dossier? Regardez, c'est la plus grande mine à ciel ouvert, la mine d'exploitation du diamant industriel. De Tchiboué. De Tchiboué, la plus grande mine à ciel ouvert d'Afrique. Regardez la capitale mondiale du diamant industriel, à quoi elle ressemble. Plus de 2 ans, vous attendez quoi? Miba relancé avec les miettes qui tombent, on paye les gens, regardez la santé des gens, ce n'est pas la Miba qu'on connaît. Et Sassim, les Chinois pompent le diamant, ça part. Sous votre barbe. Qu'est-ce que vous attendez pour faire changer les choses? Fabien, moi je suis optimiste. Sassim est une société mixte, si l'on peut le dire à ce jour. Il y a des mandataires de l'État. Ils vont être évalués. D'ici là, le chef de l'État devra nommer de nouveaux mandataires. Quant au courant qui est produit à Tchiboué, je vais vous surprendre, je vous dis qu'à Miabi, il y a déjà du courant. Mais le problème, il y a la maison de chaque Congolais, je vous dis qu'à Miabi, le courant est déjà à Miabi. Depuis combien de temps? Le problème maintenant, c'est la distribution. Depuis quelques mois, le courant qui doit être envoyé en Mbujimaï est disponible. Nous avons un problème, c'est que la province n'a pas de gouverneur, vous le savez, depuis un temps. Ça doit attendre qu'il y ait un nouveau gouverneur. Madame, comment on l'appelle encore? Madame l'intérimaire. Madame l'intérimaire. Oui, mais elle est là. Est-ce que ça doit attendre selon un expert reçu ici de l'INBTP, c'est coûteux. Les pylônes de Miabi ou de Tchiboué jusqu'à Bakwanga, c'est coûteux par rapport à la remise en service de Tchala ou le Bilangi pour l'achat de nouvelles turbines. C'est plus coûteux
transporter le courant de Lubilaba vers Bakwanga. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Attention Fabien, ne globalisons pas. Et les pseudo-ingénieurs non, il n'est pas pseudo. C'est un expert connu. Au Congo, ça fait problème. C'est que si vous devez refaire Tchala, vous avez des turbines achetées. Ça représente un montant. Ce montant-là est de loin supérieur au poteau. Parce que si quelqu'un vous dit que les pylônes sont chers, mais les pylônes, on peut les avoir même en bois. Ça, c'est un travail qui doit se faire au niveau du gouvernement provincial avec l'ASNEL. Parce que de toutes les façons, le surplus du courant produit a été mis à la disposition de la SNEL. Parce que c'est la SNEL qui commercialise. Vous n'allez pas me parler des bois comme s'il s'agissait des câbles électriques qu'on doit transporter vers une brasserie. C'est jusqu'à alimenter toute la ville et même les usines et le polygone de la Miba. Nous parlons des pylônes et je vous dis, si vous partez de Toubidi jusqu'à Mbujimaï, vous n'avez pas plus de 60 km. Le minimum, c'est 60 km. Donc, on peut avoir des pylônes en bois pour 60 km. C'est une question de travail. Il faut qu'il y ait un travail au niveau du gouvernement provincial. C'est pour cela... Pour ça, on doit attendre un gouverneur élu. Si on prend la situation telle qu'elle se vit là chez nous, parce qu'il faut considérer que le 2 ans, c'était du gâchis. C'était du gâchis. La province n'a pas été gouvernée, elle a été abandonnée. Au niveau de l'Assemblée provinciale, les gens ont passé leur temps à se chamailler. Alors, le recadrage qu'il va y avoir maintenant, c'est d'avoir un gouvernement avec leur assentiment. Parce qu'ils ont considéré à un certain moment que le gouverneur qu'ils avaient élu résulterait d'un dictat. Ce qui est faux, parce qu'ils l'ont élu. Ils vous disent aujourd'hui, à l'époque, on a posé le problème. On leur a dit, pas un gouverneur qui sort du monde des diamantaires. Laissez les diamantaires faire leur travail. Ici, on a besoin des gens qui ont la notion de gérer la cité. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont connu cette expérience qu'ils ont connue. Maintenant, là, ce n'est pas trop tard. Chez les jeunes, ils vont... où en sommes-nous avec le partenariat signé, avec les Égyptiens, le port d'Ndomba, d'Aïpen, à Lukelenge, voilà, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a il y a une lueur d'espoir? Je peux vous dire que les jaloux se portent bien. Ne suivez pas ce qui se raconte ici à Kinshasa. Moi, j'ai eu l'avantage d'aller en Mbujimaï. J'ai vu qu'il y a des travaux. J'ai vu qu'on a commencé, parce que si on doit travailler sur les routes, il faut des ouvrages. Après les détournements je n'ai pas été à $32 Kananga, mais millions j'étais en Mbujimaï. Je peux vous dire que j'ai vu que les caniveaux sont en construction. Des caniveaux d'une profondeur de 1 mètre. J'ai vu les ouvrages pour indiquer les érosions. C'est en construction. Mais de là, il faut que ce travail puisse prendre une certaine vitesse. C'est de ça que nous plaidons. Que ça prenne la vitesse, parce qu'il faut terminer ces ouvrages et commencer maintenant à mettre le macadam ou le béton sur des routes. Avoir des artères et avoir au moins l'aspect d'une ville. Parce qu'à ce stade, au jour d'aujourd'hui, nous avions une ville à la Miba. Quand la Miba a cessé de fonctionner, même le peu de macadam qui étaient là-bas, c'est parti. Donc, on a besoin que ce programme Tisejelou redonne l'image d'une ville en Mbujimaï. Le Kassa, il reste une vache à lait. Dès qu'on termine à traire, c'est fini. Ça part, on laisse le peuple dans la misère. C'est connu. C'est le cas de toute la République. Et c'est pour cela que le chef de l'État a une autre vision. Quand il parle de la revanche du sol sous le sous-sol, dans les acquis qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un plan national de relance agricole. Et ce plan a l'avantage. Mon discours, vous verrez, n'est pas un discours de gens qui pensent que nous sortons de l'hécatombe. C'est pour ça que quand moi je vais vous parler du bilan, je vous dirai que la première des choses qu'il fallait faire, c'était qui a été fait. C'était la consolidation des acquis de cette passation de pouvoir pacifique. Cette consolidation passait par
consolider ce qui existait déjà. Ce qui existait, c'est que vous avez notre armée. Vous avez vu le chef de l'État chercher à améliorer les conditions de vie des militaires en passant par les hôpitaux et les écoles. Cette amélioration passe par le fait que nous avons trouvé des programmes qui étaient déjà moribondes, comme le programme national volontariste. Vous avez des engins achetés, parsemés à travers la République, qui attendaient qu'on y fasse main basse. Parce que je ne peux pas m'expliquer. On monte un programme national, on achète des engins pour des millions de dollars, et vous le trouvez depuis 2 ans dans un coin comme, je prendrais un Kwadi, là, et on n'avait jamais produit même un seul hectare. Mais cette année, nous avons pu produire 1650 hectares de maïs. Et ces maïs ont été vendus. Et si maintenant, avec le programme national de relance agricole... On a vendu à la population, oui, on arrive à faire rimer. On a vendu aux brasseries dans d'autres provinces. À la population. On arrive à faire rimer le programme national volontariste qui a été trouvé avec le programme national de relance agricole. On commence à multiplier les sites de production. On produit en régie d'abord, parce que l'État doit servir de modèle de production, parce que la production est zéro. Et en encadrement. En encadrement, vous allez encadrer le ménage agricole et les fermiers. C'est de là que viendra des millions. Parce qu'au-delà de cela, si vous faites 1 hectare de maïs aujourd'hui, vous êtes à 4-5 000 dollars de rendement. Alors qu'avec le moyen rudimentaire, vous arrivez à peine à 700 dollars. Si j'encadre dans tous nos villages des ménages agricoles, en mécanisant le moyen de production, en leur donnant des protocoles d'un bon rendement, d'une agriculture moderne, mais on aura pu à importer le maïs. Et ce programme est à pied d'œuvre. Ce programme n'est pas seulement venu avec Fatih, il rime avec ce qui a été trouvé. C'est comme ça que je vous ai parlé de la consolidation, d'abord des acquis, pour envisager la rupture avec ce qui a fait reculer ce pays. C'est là où vous trouvez le travail de l'IGF. C'est là où vous trouvez le travail où on met fin au coulage des recettes de l'État. On met fin à la corruption. Et ça vous donne quand même conséquence quoi? C'est que tout celui qui gère l'argent de l'État aujourd'hui, il se pose d'abord des questions. Il se dit, attention, l'IGF, l'œil de l'IGF me regarde. La conséquence, c'est que nous avons les réserves qui ont considérablement augmenté. Il y en a qui viendront vous dire, oui, nous avons déjà une économie dollarisée, les réserves n'ont pas d'impact, parce que pour importer, on n'a pas besoin d'aller à la Banque centrale pour chercher les devises. Mais le fait qu'on voit qu'il y a eu augmentation des réserves de change, c'est l'indice d'une bonne gestion. Ça inspire la confiance par rapport aux bailleurs de fonds. L'État fixe les prix en concertation avec les opérateurs économiques, les prix des produits surgelés, les prix des billets d'avion. L'État a une seule compagnie, Congo Airways, qui n'a après, Kimpa Vita et qui encore, voilà. C'est pas assez, 2 avions, 3 avions, alors c'est pas, il semble qu'on va ajouter 7. Mais regardez les manœuvres des transporteurs ou des compagnies aériennes. Regardez les manœuvres des opérateurs économiques. L'État n'a pas ses propres magasins. Ils ne sont pas dans un régime communiste. Comment l'État va peser pour faire asseoir les structures des prix au profit du peuple? Nous nous regardons dans les yeux et nous réfléchissons. Oui, Fabien, l'État reste l'État. Nous ne sommes pas dans la jungle. Ce n'est pas le fait que l'État ne produit pas que celui qui produit ou celui qui va acheter pour venir et vendre doit importuner le peuple congolais. Nous avons commencé à parler avec vous ici. Si le peuple d'abord était au centre des préoccupations du politique. C'est à cause de cela qu'on en est arrivé là. Parce que le prix chez nous, il est une conséquence de plusieurs facteurs. Mais au-delà de cela, le prix subit ce qu'on appelle le contrôle a posteriori.
Ce contrôle va par rapport aux éléments que fixe la loi. La loi vous dit, pour tel produit, votre masse bénéficiaire, c'est autant. Vous nous produisez les éléments de preuve de votre prix d'achat. Vous nous produisez les éléments de preuve de votre coût d'exploitation. Et vous ajoutez la masse de bénéficiaires telle que c'est prévu par la loi. Mais dès lors que l'État a la maîtrise de ces éléments-là, l'État peut vous dire le prix que vous devez vendre, c'est autant. S'agissant des vivres frais, je vais rafraîchir votre mémoire. Quand Mzee Kabila est venu dans ce pays, prenez la date, décembre 1998. On a distribué les Saint-Chars aux militaires dans ce pays. Moi, j'étais avocat de la société qui avait importé ces bateaux. Et j'ai été faire dédouaner le bateau à Boma. Je vous dis que les cartons de Saint-Chars coûtaient $15 avec 3 rames. Là où on l'achetait en Namibie, il ne pouvait pas coûter plus de $7. Et en Namibie, ce prix n'a jamais changé. Il nage toujours autour de 5 et $7. Donc le prix qui a été pratiqué ici depuis déjà 18 ans ou 20 ans, c'était un prix pour martyriser le peuple congolais. Et je vous dis, le gouvernement Matata 1 le savait. Il y a eu une commission au ministère de l'économie envoyée en Namibie qui a ramené ces prix-là. Malheureusement, le gouvernement Matata à l'époque n'a pas cherché à aller loin parce que, voulant protéger les acteurs, je ne vais pas les dire. Mais je constate simplement qu'ils ont eu les éléments sur la vérité du prix et ils n'ont rien fait pour que le prix soit pratiqué au profit du peuple. Ils ont laissé les opérateurs économiques faire ce qu'ils ont fait. Je peux vous dire, on est parti d'Orgaman. Après Orgaman, il y a eu celui que vous connaissez, Congo Fitir. Après Congo Fitir, il y a celui qui est là, qui s'est retrouvé un certain moment avec un monopole de fait. C'était un complot contre le peuple congolais. Un gouvernement responsable, qu'est-ce qu'il fait? Je suis en présence des éléments du prix. Alors, vous voulez faire votre business, il est rentable. Voilà les éléments du prix, c'est ce prix-là, vous le pratiquez. Vous ne voulez pas vous quitter le Congo. Et ne vous en faites pas. Le gouvernement a déjà pris des dispositions. Oui, avant d'arriver à ça, le gouvernement n'a pas ses propres magasins. Au-delà de la confiance, la confiance que le président place en M. Kalumba Jamari, ministre de l'économie, on sent qu'il y a la volonté affichée. Oui. Au-delà des résultats de pourparlers avec les opérateurs économiques et même les compagnies aériennes, on sent que dans la praxis, c'est asphyxiant pour le peuple. C'est un calvaire, véritable calvaire. Comment passer de ce calvaire à la praxis qui va faire en sorte que le peuple dise oui, il a promis, il l'a fait. Comme pour le carburant, le gouvernement a pris des mesures pour prendre en charge les importations des vivres frais. C'est que d'ici là, il y en aura suffisamment sur le marché et les importations vont viser, si vous voulez, les besoins du marché. Vous voulez nous dire que Congo Airways aura plus d'appareils volants qui vont faire la concurrence au privé? Vous voulez nous dire que, pour appliquer les prix, vous voulez nous dire que bientôt le gouvernement va commencer à importer lui-même les chinchards et les autres vivres? Il y a des montages financiers qui peuvent être faits. Je vais vous surprendre. Comment le prix de carburant? Vous savez, vous aviez eu des colonnes ici, des gens qui dormaient pour avoir 20 litres de carburant. Et comment le prix de carburant s'est stabilisé? Il y a eu un mécanisme. Vous le savez, c'est que le gouvernement prend en charge les importations. Par rapport au transport aérien, vous avez suivi le protocole pour la location de cet avion. En attendant, les avions... Donc c'est une location. Il y a une location. Mais les 7 avions, il y a des avions commandés qui vont aussi venir. Donc ces 7 avions ne sont pas encore... Dédramatise, Fabien, parce que je peux vous dire, le flotte dans le monde. Hein, il y avait un débat vendredi. Je vous dis, ici. Dans le monde. Quelqu'un a dit c'est une location des avions d'occasion d'une compagnie en faillite
Ça vient du Compagnie Brésil. en faillite. Oui. Ethiopian est en faillite. Alors maintenant, les 7 avions vont venir ou... Mais ça a commencé à venir. Est-ce qu'il faut faire un débat? Non, je Il dis y a- c'est la quand location on ou vous c'est dit- l'achat? Non. Il y a d'abord un protocole Oui, pour cet avion en leasing. oui. Et ça, ce n'est pas un péché. Non, Par rapport on au n'a pas coût, dit que c'est un je péché. suis en train de vous dire, Oui. pour que ceux qui ne le savent pas, le sachent. Dans le monde entier, le flotte volant, plus de la moitié des aéronefs sont des aéronefs en leasing. Bon, beaucoup de compagnies dans le monde ont à la fois des avions achetés et des avions en leasing. Donc, en plus des aéronefs commandés qui vont être là d'ici décembre, vous avez des aéronefs en leasing qui ont commencé déjà à être là. Il y en avait déjà 2 qui sont arrivés. Sûrement cette semaine, il y en aura encore d'autres. Donc les privés doivent se préparer à un chamboulement terrible oui, dans les parce airs. que ils En ont termes- affaire en termes à de- un du coût des billets. gouvernement responsable. Et puis au-delà de cela, on vous a fait voir que le taux de remplissage avec la réduction du prix des billets était au-delà de 80%. Alors que avec le prix pratiqué, ils atteignaient à peine 40% du taux de remplissage. Entre-temps, 1 kilo, ça vaut combien? Bagage, Ça n'a pas changé. comment on appelle? C'est- Bagage en main, Moi, c'est j'ai combien? voyagé, ça n'a pas changé. C'est Ça de n'a pas changé. l'amalgame. Vous avez droit à combien de kilos pour les bagages en main? 10 kilos, soute 20 kilos. Ça n'a pas changé. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un c'est qui les vient discours devant votre ou c'est ce plateau, qui se fait? qu'il vous amène les éléments pour dire voilà ce qu'on payait avant, voilà ce que je viens de payer. Parce que j'ai vu des gens faire l'amalgame ici. Quelqu'un venir dire même voilà, le bouteille de coca coûtait autant. Je vous dis, il y a eu trop d'amalgame. Il y a eu un travail de fond. Il y a eu stabilisation du système macroéconomique dans ce pays. Le prix du carburant, c'est le même depuis 2018. Le prix de la semoule, c'est le même. D'ailleurs, ça diminue maintenant parce que dans les cantines militaires, on vient de vendre la semoule à moins de 10 $. Bon, Alors que 18 nous 000 l'achetons à 20 $. 18 000 francs C'est moins de 10 $. du camp, de la cantine au camp. Sur les marchés à la cité, ça se vend au même prix. Est-ce qu'il y a suivi? Il y a suivi. Parce que le ministère de l'économie et ses inspecteurs sont là. Toutefois, sachez Des inspecteurs qu'il y a crédibles, le problème avec, de la loi de l'offre avec et de la résistance demande. Parce devant que les tentations. Là, Kanyama a commencé. Je vous ai parlé d'un quad d'ici. Même Bukanlonzo a produit. Il faut qu'il y ait une synergie. Je vous ai dit que la production est en train de se faire à la fois en régie et en accompagnement. Vous avez aujourd'hui à Mongata, l'État a produit 800 hectares de manioc, mais en accompagnement, plus de 1500 hectares. Bukangalonzo. Avec un rendement de, je vous dis, 26 tonnes de manioc par hectare. Ouais, c'est Donc insignifiant. je vous dis Le qu'il Congo, y a un travail de fond qui s'est fait. Parce que insignifiant, ne le Congo demandez est vaste. pas, Et les Congolais Oui. sont très nombreux. le Dites-nous, Congo indépendant, c'est depuis 60 ans. Hein. Bukangalonzo- Mais ce travail-là, il est en train de se faire Bukangalonzo en a moins de produit. 2 ans. Bukangalonzo a produit. Est-ce qu'on a récolté? On a récolté. Alors, si on a Il y a eu récolté, des problèmes. on ne sent pas l'impact. Donc, on a saboté Il y a eu des Bukangalonzo. problèmes. On a saboté Oui, vous Bukangalonzo. voulez m'amener sur les champs de sabotage. Je dis bien, on a Quand saboté on a Bukangalonzo. produit, c'était sous le gouvernement de coalition. Moi, je vous ai parlé et moi, je suis pour les acquis. Je ne vais pas rentrer sur ce débat-là où le Congolais est devenu un sorcier inconscient. Il souhaite seulement du mal à sa nation. Je ne vais pas entrer là. Moi, je suis sur les acquis. Mais on a Il faut récolté consolider. à Bukangalonzo. Oui. Mais on ne sent pas l'impact sur le marché. On ne peut pas à Kinshasa. sentir l'impact parce que Bukangalonzo, c'est 75 000 hectares. OK? De terre. Ça visait combien? La production, c'est 50 000 hectares. On vous dit qu'on avait produit que sur 1500, 2000 hectares. Si demain, on arrive à faire 5 000 hectares, 10 000 hectares à Bukangalonzo, vous allez sentir l'impact. Ce qui est important, c'est d'avoir commencé, d'avoir une idée sur le rendement du sol de Bukangalonzo, contrairement à ce qui avait été prédit, Certains que c'était médias- un sol désertique. Voilà, certains médias parlent d'un contrat imminent entre Canadiens et Congolais pour la culture du chanvre à Bukangalonzo.
Qu'en est-il Je au peux juste? vous dire que les chefs de Vous avez les été chefs de conseiller l'État- au ministère de l'Agriculture. Oui. Qu'en est-il de ce contrat? Au Canada, Nous, on ne consomme pas du chanvre, on consomme du maïs. Ils ont été chassés, ils ont cherché des copains ça et là dans toutes les institutions ici. Ça n'a pas marché. Et ce contrat-là ne sera jamais signé. Les chefs de l'État ont été suffisamment informés. Qui les avait amenés? Qui les avait amenés? Les Congolais comme toi et moi. Pour la culture du chanvre à la place de la culture du maïs. Oui, parce que pour eux, il faut produire l'huile essentielle du chanvre qui coûterait, je ne sais pas moi, 3 000 € le litre. Alors, Boukangalonzo saboté. Pourquoi on ne cherche pas les saboteurs aussi après le départ des Matata? J'espère que vous n'allez pas crier à l'acharnement. Non, je ne suis pas dans ça. Ici, il y avait un problème de gouvernance. Quand le chef de l'État a dit qu'il a été humilié, et je vous ai dit que la relance de Boukangalonzo, c'était sous le gouvernement de la coalition, non? Il n'y a pas eu encore de saison A avec le nouveau gouvernement. Donc, comprenez tout. Ne m'amenez pas à venir là vous citer les noms. Comprenez que tout ça s'est passé dans la logique du gouvernement de coalition, où le coalisé s'est donné des coups mutuellement. Alors, donc, ce n'est pas un seul homme qui doit transporter tous les péchés originels. Mais je vous ai dit, mais il faut qu'il y ait un leadership qui puisse s'affirmer. Pas un seul homme. Non, non. Comme disait Mobutu, le président n'est pas un magicien. Mais avec l'appui... Je parle du gouvernement des érudits, des surdoués. Ce n'est pas le seul qui doit porter... Ce gouvernement-là, nous avons des avancées. J'ai vu avec le ministre des Finances. Mais il y a des ministères dans lesquels nous pouvons connaître des reculs. C'est un problème congolais. Et le casting, comment il s'est fait, surtout qu'on devait passer par l'union sacrée, il fallait satisfaire les uns et les autres. Que voulez-vous? C'est l'architecture de nos institutions au regard de notre constitution qui nous fait payer tout cela. Dès lors que vous avez une assemblée nationale multicolore, nous ne plaidons pas pour le monocolore, où les gens travaillent par rapport à leurs intérêts partisans. Le risque d'en arriver là est toujours. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est d'avoir cette volonté de bien faire. Et de ce côté-là, comme je vous ai dit, vous avez des ministres comme celui des Finances, coup de chapeau. Nous voyons le travail qui est fait, l'augmentation considérable des réserves d'échange. Nous voyons l'assainissement en matière de coulage des recettes de l'État, parce que le régime financier ont fait un taux de recouvrement le plus élevé de l'histoire. Mais sans impact sur le social du Congolais. Gratuité de l'enseignement, les enseignants. Je termine d'abord. Les enseignants sont en colère permanente. Ce qu'on leur a promis, les 100 000 francs congolais d'ajout, ça n'est pas arrivé. Vous sentez, nous sommes allés dans les écoles pour signer les bulletins lors de la proclamation. Vous sentez que la colère est permanente. Ils ne sont pas contents. Ce sont des gens qui ont fait des études, qui ont eu un cursus normal, d'autres des gens très intelligents, mais avec 350 000 francs, 400 000 francs, ils ne peuvent rien faire. Le loyer, le transport est avalé. Il y en a qui avaient, dans certaines écoles, certains collèges où il y avait 700 $, qui se sont payés des cash, des petites voitures, mais incapables aujourd'hui de mettre même 5 litres d'essence ou de mazout. Alors, les intrants dans les ateliers, les laboratoires de certaines écoles scientifiques, industrielles, ça manque. Il y en a même qui font payer, certaines écoles font payer. Joseph, tout ça, on doit seulement, Fabien, comme à l'église... Non, Fabien, il ne faut pas voir tout. Amen. Il ne faut pas voir tout va bien. En noir. Oui. Non, vous venez de me parler de 350 000 francs. Mais avant, ils étaient à combien?
Ils sont partis, je ne sais pas moi, de 25 ou 50 000 francs. Il y avait la motivation des parents. S'il vous plaît. Il y avait la motivation. Mais cette motivation a déscolarisé 3 millions d'enfants. Aujourd'hui, on récupère 3 millions. On récupère 3 millions. La qualité de la formation, elle est douteuse. La qualité, elle est là parce que le programme n'a pas changé. Mais il y a des réglages à faire. Sans compter, l'ancien ministre a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des détournements. Il a été arrêté parce que, semble-t-il, il traversait avec une masse d'argent. Il n'a pas été arrêté à cause de la mauvaise gestion de la gratuité ou des frais de fonctionnement. Atteste qu'il y a eu des détournements. Les détournements arrivent à quel moment? Quand vous multipliez le nombre d'enseignants, quand vous ajoutez le nombre d'écoles fictives, ce qui fait que le gâteau qui est là où on devait avoir un morceau plus ou moins grand, on est obligé de le diminuer. Ça impacte aussi la volonté politique de réaliser la gratuité de l'enseignement. Et comme on mobilise beaucoup de recettes maintenant, grâce aux régies financières, coup de chapeau, toutes ces régies et leurs mais équipes. c'est pour cela que le projet budgétaire a été revu à la hausse. Justement, avec 20 milliards de francs congolais. On va arriver à la concrétisation parce que si est-ce on que donne le pourcentage l'enseignant va toucher 1 million de francs congolais? L'enseignant de l'école primaire, secondaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors on va jeter un coup d'œil dans la part réservée à l'enseignement. Oui, vous verrez, parce que la part de réservée à l'enseignement, on a respecté, je ne sais pas, c'est prévu 5 ou 10% du budget national. Et dans les 20 milliards, mais c'est insignifiant. Si vous prenez la gratuité d'enseignement aujourd'hui, c'est réalisé avec 3 milliards. Et on avait besoin d'appui budgétaire de la Banque mondiale pour atteindre les 3 milliards. Or, avec les 20 milliards, on va facilement disponibiliser les 3 milliards ou 3 milliards 500 millions pour arriver à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Ne comptez pas beaucoup sur les institutions de Bretton Woods. L'argent qu'ils promettent, c'est toujours le décaissement est étalé sur un nombre d'années. C'est pour cela, en interne, nous avons fait un travail pour à la fois endiguer le coulage des recettes de l'État, pour à la fois empêcher les cas de vol et de détournement des deniers publics, et pour arriver à une gestion parcimonie de ce que l'État gagne. Merci. Et on en est là parce qu'on a un budget qui passe. Avant, c'était 10 milliards, réduit à cause de Covid à 5 milliards. Aujourd'hui, ça passe de 5 à 20 milliards. Ce ne sont que des projections budgétaires. Mais projections budgétaires par rapport aux recettes, à la mobilisation actuelle. On se projette, on voit déjà, quand on arrive déjà à faire plus d'1 milliard par mois de recettes, on s'est dit, avec d'autres participations, on va atteindre les 20 milliards. Voilà. L'enseignant mérite plus, comme des ministres, comme les élus nationaux. Je crois que continuer à lui donner 350 ou un peu plus, c'est l'amener à la tombe. Pas petit feu, mais à grands pas. Plus, lui amener à la tombe. Si on lui donne plus... On doit lui donner plus d'1 million de francs congolais. Oui. Plus d'1 million de francs congolais. Je dirais même 2 millions de francs congolais. Écoute, il faut faire la politique le de Congo ces moyens. de demain, je vais vous surprendre. on le construit aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que touche un conseiller d'un ministre? C'est combien? Il n'arrive pas à ce montant-là. C'est combien? Je ne suis pas là pour... Mais je suis en train de vous dire qu'il n'arrive pas à ce montant-là. Donc, le problème de fond au Congo, c'est la réforme des institutions, c'est la mobilisation des recettes de l'État, c'est ce qui est en train de se faire. Quand on aura suffisamment mobilisé les recettes, il y a maintenant la justice sociale. Voilà. Donc, passer à un partage équitable. D'où vient l'idée qu'a lancé le président Haï de l'IDPS en disant les trains de vie des institutions va diminuer. Et il va diminuer au profit de quoi? Au profit du peuple. C'est une volonté politique affichée. Le peuple reste une utopie dans certains cercles, comme à la Gombe, et le discours est toujours, entre le discours et le faire,
il y a toujours un fossé. Quand on décrète Merci. la gratuité de l'enseignement, le peuple n'est pas une utopie. Merci. Ce que je peux vous dire que, à mi-chemin, si on veut esquisser le bilan du chef de l'État, on peut considérer qu'il y a eu un travail pour consolider les acquis d'un État républicain. Vous avez la loi électorale qui a été mise en place, qui renforce le pouvoir de la plénière. Aujourd'hui, nous attendons la mise en place du bureau. Nous avons l'assainissement du système macroéconomique. Nous avons eu quand même le maintien de l'inflation. Toujours Ça, on le dit les pas, discours hein. des bureaux à la Gombe. Toujours des discours des bureaux à la Gombe. Fabien. Dans l'assiette du Congolais, la misère, Moutou un piodi, le Pelé un piodi et... Oui. Et n'oublie pas que nous venons de traverser la pandémie, nous sommes sous la pandémie. Fabien, tu n'as pas vécu la grippe espagnole. Le monde vient de passer des moments très difficiles. Et le Congo n'est pas épargné. Merci, merci Joseph Lumbala. Des pandémies montées dans des laboratoires par ceux qui veulent exterminer Auquel le vous peuple. et moi, on a subi. Comment? On a subi, vous et moi, on a subi. Oui. Si c'est monté dans les laboratoires, nous avons subi. Oui. Et là, moi, je vous conseillerais de vous faire vacciner. Moi, je me suis fait vacciner. Merci pour votre appel qui est tombé dans les oreilles des gens sensibles. Et heureusement qu'il y a un créateur de toutes choses qui regarde le Fils de l'homme quand il monte des plans contre son plan à lui, éternel. Merci, Joseph. L'éternel veille sur nous. Vous êtes membre de l'IDPS, vous êtes de l'Union Sacrée. Voilà, un juriste connu dans la ville. Merci de nous avoir tenus en haleine ce matin dans ce climat. Oui, merci Fabien. Merci. Je souhaiterais revenir ici, parler avec vous des réalisations dans les 2 ans, secteur par secteur, avec des éléments d'appui. Ne considérez pas que le peuple, c'est de la fabulation. Non, 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 non. Le peuple d'abord est une réalité. C'est le leitmotiv de la politique du chef de l'État et c'est le souci quotidien du chef de l'État. Merci. Joseph Lumbala, une coïncidence terrible. Lumbala qui a reçu un autre Lumbala. Moi, c'est Lumbala Wakalonji, Nikalanga. Carly Mabiela, merci, vous avez été là. Jocelyn, remplacé par le nouveau qui vient de nous rejoindre. Il s'appelle comment encore? Arnold Fataki. Et puis, Matoudi, qui a été derrière les caméras, et Dadi Bassakissa, plutôt Dadi Maccabi, Apollinaire. Alors, vous étiez nombreux à être avec nous. Très bonne journée à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé.